Parce que une des choses que nous allons traiter aujourd'hui, c'est une chose capitale. Vous allez comprendre comment 90% avec la présence de Dieu, c'est plus béni que 100% sans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, les 2 heures que vous mettez à part pour venir dans la maison de Dieu, eh bien, ça bénit le reste de votre semaine, que si vous vous étiez dit, non, 2 heures c'est trop, je ne peux pas aller m'asseoir là-bas 2 heures, je vais m'occuper des choses. En ce moment-là, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez, vous n'allez rien retenir. Parce que sans Dieu, vous ne retenez rien. Amen. Alors donc, jeunes gens, soyez calmes, je vais parler, je vais prier pour les élèves, les étudiants, l'école de dimanche, ceux qui sont en haut, on va prier pour vous aussi au nom de Jésus. Alléluia. Ce sont des gens de l'école de dimanche ou ce sont des... Hein? L'école de dimanche est déjà partie. Mais j'ai l'impression que j'ai des têtes d'enfants là en haut. Hein? Ce sont des grands enfants. Qui est-ce qui a fait comme ça? C'est qui? C'est David. Oh, David. Tu sais ce qu'on va faire à la fin, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Eh bien, voilà. Je suis particulièrement heureux de ce premier service après Pentecôte. Vous avez été bénis le week-end passé, n'est-ce pas? Oh, Dieu nous a fait du bien. Et Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu qui nous prend d'un endroit. Ah, vous connaissez le chant, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il me ramasse, il me travaille, et puis il me positionne. Dieu nous a ramassés quelque part. Et puis il est en train de travailler avec nous. Et en ce week-end de Pentecôte, il nous a amenés à un endroit formidable. Et il ne s'attend pas à ce que nous descendions de cet endroit. Et c'est pourquoi j'ai saisi la balle au bond. Je veux rester sur les plus hauts sommets avec mon Seigneur. Et je voudrais que El Shaddai reste sur les plus hauts sommets avec le Seigneur. Alléluia. Alors c'est pourquoi je vais essayer, si je peux terminer aujourd'hui, je termine. Sinon, je terminerai quand je pourrai. J'ai commencé avec vous le 16 mai. Le 16 mai, un week-end avant convention. Je ne savais pas ce qui allait se passer au week-end de la convention. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Attention, danger. Attention, danger. Et je vais continuer donc. Puisque l'objectif que je voulais vous faire comprendre, c'est que chaque fois que nous avons vécu des moments extraordinaires avec Dieu, quand nous atteignons des sommets spirituels avec Dieu, si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber très bas. À l'exemple du peuple de Dieu au temps de Néhémie. Vous avez suivi tout ce que nous avons développé pendant la période RR52. Comment Néhémie est revenu de la capitale Suse à Jérusalem. Comment il a relevé ce qui était en ruine. Il a tout rebâti, les murs, les portes, tout était rebâti. Il a repris tout ce qu'il fallait reprendre, le service du temple. Tout a repris. Il y a eu un réveil religieux en ce temps-là. La grâce de Dieu était si manifeste que lui-même était tellement content qu'il a dit « Je peux aller retourner auprès du roi ». Et il est retourné auprès du roi, et quelque temps après, il apprend que la dimension où il avait amené le peuple n'existe plus. Le peuple est retombé très bas. Le peuple a oublié tout le bénéfice du travail qui a été accompli pendant ces 52 jours. Le peuple est retourné en arrière. Rétrograde. Et nous avons vu comment Néhémie a été obligé de revenir et de remettre les choses sur les rails et permettre au peuple de continuer sa vie dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi j'avais dit attention, danger. Et le thème est d'autant plus important aujourd'hui que pas plus tard que le week-end passé, nous avons vécu un événement spécial. Particulier. Une Pentecôte comme on n'en vit pas toutes les années. À vrai dire, il y a très longtemps que je n'ai pas vécu un temps comme celui-ci. Et là où Dieu nous a amenés, si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber très bas. Et c'est pour cela que j'aimerais continuer aujourd'hui. Et ceux qui étaient là le dimanche 16,
nous avons pris Néhémie 13. Nous avons lu dans Néhémie 13. Je ne vais pas tout relire avec vous, juste faire un petit résumé, et puis je vais poursuivre avec les points qui me restaient. Je vous ai dit que pour éviter de tomber dans la rétrogradation, pour sortir le peuple de cette position de rétrograde, Néhémie a entrepris une certaine série de choses. Et la première chose que Néhémie a faite, vous vous rappelez? Qu'est-ce que Néhémie a fait? Il faut obéir à la parole de Dieu dans les moindres détails. Néhémie, quand il revient, ils ont lu dans la Bible, enfin dans la Torah, le livre de la loi, au chapitre, entre les versets 1 et 3 du chapitre 13, Néhémie 13, versets 1 à 3, il voit que l'Ammonite et le Moabite ne doivent pas habiter au milieu du peuple. Et pourtant, aussitôt après Néhémie, c'est ce que et le grand souverain sacrificateur et le peuple, ils ont commencé à vivre de cette manière. Alors Néhémie décide d'obéir à la lettre ce qu'ils ont lu et ils ont mis en pratique ce qu'ils ont lu. Donc si nous voulons sortir de cette situation de rétrograde où nous allons en arrière et toujours en arrière, il faut observer la parole de Dieu à la lettre. Il y a des choses que nous comprenons facilement dans la parole de Dieu. Il y a des choses que nous comprenons moins vite dans la parole de Dieu, mais que nous le comprenions ou pas, une fois que nous avons lu que c'est le programme de Dieu, nous devons l'appliquer à la lettre. Alléluia. Deuxième chose que Néhémie va faire pour sortir le peuple de cette situation de rétrograde. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit qu'il faut protéger la maison de Dieu avec zèle. Lui, il arrive et il voit que de la maison de Dieu, la meilleure partie de la maison de Dieu, la plus grande chambre qui était conçue pour recevoir les dîmes, les offrandes, pour ceux qui travaillent dans le temple, eh bien, le grand souverain sacrificateur a pris cette chambre-là et il l'a donnée à qui? Tobija. Celui qui s'est opposé au programme de Dieu alors que Néhémie était en train de construire. Il a donné cette chambre-là à Tobija qui s'est aménagé. Et puis évidemment, les sacrificateurs, les lévites, les chantres, tous ceux qui devaient travailler dans le temple et qui se nourrissaient de ce qui était engrangé dans cette maison, ils ont dû retourner à leur champ parce qu'il n'y a pas à manger pour les serviteurs de Dieu. Et j'ai dit, Néhémie arrive et Néhémie va mettre les affaires de Tobija dehors. Et il va chasser Tobija. Et j'ai dit que Dieu nous donne des Néhémies dans nos églises. Que Dieu nous donne des Néhémies à El Shaddai. Tu viens trouver quelqu'un qui s'est installé là où il ne doit pas s'installer là. Il ne faut pas attendre le pasteur. Tu ramasses ses affaires, tu jettes dehors. Et tu dis, sors. Est-ce que je comprends? Mais nous sommes tellement frileux. Ah, moi je ne veux pas de problème. Hein? Non. Vous savez, je vois, mais non, moi je ne veux pas de problème. Qui est-ce qui veut des problèmes? Personne ne veut des problèmes. Mais si nous voulons partir de cette position de rétrograde pour retrouver une dimension spirituelle vivante avec Dieu, il faut protéger la maison de Dieu avec zèle. Troisième chose que Néhémie va faire. Allez, dites-moi, vous aviez noté. Il pourvoit aux besoins du temple. Protéger la maison de Dieu, c'est une chose. Mais pourvoir aux besoins de la maison, ça c'est la chose la plus importante. Et Néhémie va permettre que les gens ramènent dans la maison de Dieu leurs dîmes, leurs offrandes, les prémices, tout ce qu'ils devaient apporter pour que la maison de Dieu tourne, ils ont encore ramené. Et ils ont pourvu aux besoins de la maison de Dieu. Alors les chantres sont revenus, les lévites sont revenus, les portiers sont revenus, tous ceux qui devaient travailler pour le temple sont revenus. Alléluia. Parce qu'il y avait de la provision. Et c'est pourquoi j'ai insisté le 16. Une église comme El Shaddai ici est une église qui a des besoins. Il faut des hommes et des femmes pour pourvoir à ces besoins-là. Alléluia. Malheureusement, j'ai un proverbe dans notre pays. Vous voyez, le roi, chez nous, il a des chevaux. Le roi a beaucoup de chevaux. Et il a les gens qui s'occupent des chevaux qu'on appelle les palefreniers.
Alors, et il est dit qu'un cheval confié entre les mains de 10 palefreniers, il risque de mourir de soif. Vous comprenez ça? Un cheval qu'on a confié à la garde de 10 personnes à la fois, ce cheval-là risque de mourir de soif. Pourquoi? Parce que tout le monde va penser que, ah, lui il a fait. Lui il a fait. Et tout le monde se regarde. Lui il a fait, lui il a fait. Entre-temps, le cheval a soif, il n'y a personne pour lui donner à boire. Alors, c'est pourquoi j'insiste, nous qui sommes dans la maison de Dieu, nous devons comprendre que l'affaire de l'Église, c'est l'affaire de nous tous. Il ne faut pas présumer que tel va le faire. Il ne faut pas présumer que la tâche qui est ici, ah, il y a tel qui est commis à cette tâche. Une chose à faire dans l'Église, c'est l'affaire de tout le monde. Et bien, quand tu viens en train de faire ce que tu trouves utile à faire, et l'autre personne arrive, vous serez à deux, ça va vous faciliter le travail. Donc, ne présumez jamais dans la maison de Dieu qu'il y a quelqu'un qui va faire la tâche qu'il faut faire maintenant, pour voir aux besoins du temple. Et la quatrième chose que nous avons vue, qu'est-ce que nous avons vu? Il faut faire parler votre fidélité. Si on veut quitter le statut de rétrograde pour vivre une communion réelle avec Dieu, il faut faire parler votre fidélité. Nous avons vu verset 13 que Néhémie a trouvé des hommes. Il a trouvé des hommes et à qui il a confié la surveillance des magasins. Il a confié à Shelemia, qui était le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et il a adjoint Hanan, fils de Zakur, fils de Matania. Pourquoi? Ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils avaient la réputation. Quelle est ta réputation? Quand on cite ton nom dans la ville, quelle est la réputation qui suit ton nom? Il y a des gens, dès qu'on cite leur nom, vous pouvez donner le qualificatif suivant. Hein? N'est-ce pas? On cite leur nom, vous allez ajouter quelque chose. Donnez-moi un nom au hasard, célèbre, derrière lequel vous pouvez ajouter quelque chose. Si on dit Lady Gaga, déjà son nom même. Comment tu as dit? Excentrique. Si on dit Lady Gaga, vous-même vous savez que la suite là c'est ça. C'est comme ça. Vous, quand on cite votre nom, qu'est-ce qui suit? La fidélité doit être la réputation de chaque enfant de Dieu. La fidélité. Et il a confié justement le travail à des hommes dont la réputation était la fidélité. Alors, vous voulez vivre cette communion intense avec Dieu? Soyons fidèles. Soyons fidèles les uns avec les autres. Soyons fidèles avec notre Dieu. Soyons fidèles avec notre Église. Soyons fidèles dans nos maisons. Soyons fidèles. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais démarrer la 5e chose que Néhémie va faire. Et parce que c'est par ces actes-là qu'il a amené le peuple à quitter cette situation de rétrograde pour retrouver le niveau que le Seigneur leur avait donné une fois qu'ils ont fini les travaux et qu'ils ont dédicacé le temple. Alors, nous trouvons cela dans Néhémie 13, versets 15 à 22. Néhémie 13, versets 15 à 22. Et je vous invite à lire avec moi pour la suite. Alors, vous lisez avec moi. À cette époque, alors, on va reprendre. Donc, Néhémie est revenu à Jérusalem pour remettre les choses en état. Et c'est justement, on lit maintenant, à cette époque, allons-y, à cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer les gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins
et des figues et toutes sortes de choses et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat. Et dans Jérusalem, je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat? Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on les ouvrit qu'après le sabbat, et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Amen. Eh bien, que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole et que l'onction de l'Esprit se manifeste au milieu de nous pour nous amener dans cette dimension préparée par le Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, la cinquième chose que Néhémie va faire, c'est de rétablir le jour du repos, le sabbat. Nous voulons quitter cette position de rétrograde pour retrouver notre position en Christ, et il faut apprendre à sanctifier le jour du repos, à respecter le jour du repos, parce que le terme sabbat veut littéralement dire repos, cessation d'activité, cesser les activités, arrêter de travailler pour se reposer. Alléluia. Alors, et c'est tellement important, peuple de Dieu. J'ai dit à mes enfants hier qu'en fait, ce message, c'est à moi-même que je me prêche. Donc, entendez-moi bien aujourd'hui, ce n'est pas généralement, je prêche pour moi d'abord, mais aujourd'hui, c'est vraiment pour moi. Et Maman Déborah, c'est pour nous. Et ce qui est pour nous, c'est bon aussi pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Respectez le jour du repos. Respectez cette cessation d'activité. Pourquoi? Pour 4 raisons. Parce que le jour du repos, le sabbat, est un commandement que Dieu lui-même a donné à son peuple. C'est un commandement divin. Et vous lirez dans le livre de l'Exode, chapitre 16, versets 23 à 30. Mais même avant cela, vous vous rappelez comment Dieu a créé le monde? Il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu lui-même s'est reposé. Est-ce que Dieu pouvait se fatiguer pour chercher à se reposer? Non. Dieu a fait cela pour nous donner une leçon. Que nous qui sommes faits de terre, des hommes, des femmes, des êtres humains fragiles, nous avons besoin de temps de repos. Alors, c'est pourquoi il donne ce commandement à Israël. Et vous allez le voir, ce commandement, il l'a donné avant même le décalogue, avant même les 10 commandements, qu'on verra plus tard dans Exode 20. Mais ici, c'est déjà au chapitre 16 d'Exode qu'il parle à son peuple alors que la manne descendait tous les jours pour nourrir le peuple. Il dit, le 6e jour,
ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Hein? Le 6e jour, ils devaient ramasser une quantité double. Vous lirez les versets 23 à 30 de Exode 16 pour voir que c'est un commandement que Dieu a donné à son peuple. Le 6e jour, vous ramasserez le double. Rappelez-vous que plus tôt, des gens se sont imaginés que peut-être que demain, il n'y aura pas de manne. Aujourd'hui, nous avons la manne. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a tellement de gens qui s'inquiètent de demain. À chaque jour suffit sa peine. Demain aura soin de lui-même. C'est ce que Jésus a dit. Mais il y a des gens qui s'inquiétaient. Aujourd'hui, on voit la manne. Mais est-ce qu'il y aura demain? Et ils ont fait des réserves, attendant que demain, ils puissent manger. Et quand tu se réveilles le lendemain, c'est pourri. Il y a des vers dedans. Immangeables. Il fallait jeter. Et Dieu explique au peuple, vous n'avez pas besoin de faire des provisions pour le lendemain. Parce que c'est une nourriture quotidienne. Et c'est pour cela que dans la prière de notre Père, nous disons au Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. On n'a pas besoin de faire des réserves pour le lendemain. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas pour dire qu'on ne fait pas d'épargne. Parce qu'on se connaît. Il y a des gens, l'argent entre, tout est parti. Et puis, il n'y a jamais rien en épargne. Et un jour, tu as un petit problème, oh, aidez-moi. Et c'est comme cela que dans notre communauté, quand il y a un deuil, il faut cotiser. Il faut cotiser pour qu'on aide au deuil. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas préparés. Il faut avoir au moins des économies. Alléluia. Quand tu as un problème, tu peux aller dans l'économie sortir. Est-ce qu'on se comprend? Alors, eux, ils font des réserves pour le lendemain. Il y a eu des vers. Maintenant, quand Dieu ordonne, il institue le sabbat, il dit au peuple, le sabbat juif, c'est le samedi. Le jour du repos juif, c'est le samedi. Et il dit au peuple juif, vendredi, matin, quand vous vous levez, il y aura double quantité de manne, que chacun se serve doublement, parce que le lendemain, il n'y aura pas de manne. Et puis, ils ont fait leur provision. Ils ont préparé pour le lendemain. Et puis, deux choses vont se passer. Le lendemain, il y en a qui ont dit, non, quand même, on va sortir pour... Ils ont fait les réserves, mais ils sortent là pour essayer de tricher. Quand ils sortent, il n'y a rien. Il n'y a pas de manne. Et puis, je les comprends. Parce qu'ils se sont dit, mais la dernière fois, on a essayé de garder, c'est pourri. Donc, on nous dit de prendre 2 rations pour 2 jours. Mais ça risque de pourrir demain. C'est pour ça qu'ils sont sortis pour essayer quand même de voir s'il n'y a pas de manne pour le jour. Mais il n'y en avait pas. Mais à leur grande surprise, ce qu'ils ont gardé de la portion de vendredi est resté intact. Ça n'a pas pourri. Alléluia. Écoutez, quand nous appliquons la parole de Dieu, il n'y aura jamais de pourriture dans notre vie. Si nous obéissons à la parole de Dieu, il n'y aura pas de choses infectes dans notre vie. Chaque fois que vous avez une situation infecte de pourriture, c'est parce que quelque part, nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, c'est pourquoi c'est un commandement. Et Dieu parle à son peuple. Il dit, mais, verset 27, nous sommes dans Exode 16, verset 27, dit, le 7e jour, quelques-uns sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Et le verset 28, alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand? Parce qu'il dit, sortez le vendredi, vous allez faire vos provisions, samedi ne sortez pas parce qu'il n'y en aura pas. Le peuple entend ça, ça entre dans une oreille et ça sort dans l'autre. C'est exactement ce que la plupart des chrétiens font aujourd'hui dans notre 21e siècle. Dieu parle, on l'entend, et puis on ne fait rien de ce que Dieu a dit. On a vécu des moments extraordinaires pendant ce week-end-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, ça y est, Dieu nous a visités, on a eu une Pentecôte formidable, et puis, vous voyez, on partage dans les réseaux sociaux, regardez ce qui s'est passé. Et so what? Et après?
Si notre Pentecôte s'est arrêté le week-end passé, le dimanche passé, le 23, eh bien, nous sommes les plus malheureux de la terre. Parce que Dieu ne nous a pas amenés là où il nous a amenés pour que ça s'arrête. Est-ce qu'on se comprend? Alors c'est pourquoi nous devons saisir ce que Dieu veut pour El Shaddai et travailler avec Dieu pour qu'il nous garde dans ce niveau ascendant au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors donc je vous ai dit, respecter le jour du repos est capital parce que c'est un commandement divin. C'est un ordre de Dieu. Un commandement. Parce que vous allez voir, il a donné ce commandement avant la loi. Et quand il donne la loi au chapitre 20, à Exode 20, verset 8, c'est le plus long commandement qu'il va donner. Le plus long. Lisez les 17 versets où vous avez le décalogue, les 10 commandements. Vous allez voir que le plus long, c'est celui-là. Il dit, au verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Sanctifier, c'est mettre à part. Hein? Quand il dit que quelque chose est saint, c'est quelque chose qui est mis à part pour Dieu. Le jour du sabbat, et pour nous, c'est le dimanche, est saint, mis à part pour Dieu. Ce n'est pas le jour où on doit faire des visites, où on doit aller, je ne sais pas. C'est le jour que nous mettons à part pour Dieu. Alléluia. Et nous, pasteurs, qui ne pouvons pas l'observer le dimanche, parce que c'est le jour où nous travaillons le plus, eh bien, nous devons nous trouver un jour de repos dans la semaine. Allô? Alors, pour moi, le jour de repos, ça devait être lundi. Ça devait. Parce que lundi à 10h, on me trouve encore ici. Mais ça va changer. Alléluia. On me trouvera ici cette semaine parce qu'on a le programme de prière. Mais après ça, c'est terminé. Lundi, vous ne me verrez plus ici. Et ne m'appelez pas parce que je ne vais pas répondre. Ne me posez pas des questions parce que je ne serai pas là. Alléluia. Ne venez pas demander une visite, je ne serai pas là. Parce que c'est très important. Respecter le jour du repos est capital. C'est un commandement. Exactement comme il a dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci. C'est exactement dans la même liste. Oh, est-ce que vous m'entendez? C'est dans la même liste. Donc si moi je me prive d'un jour de repos par semaine, c'est exactement comme si j'avais commis l'adultère. Vous voyez pasteur Adama commettre l'adultère? Vous voyez pas ça, hein? Maintenant, il ne respecte pas le jour de repos, vous voyez, c'est bon. Ce n'est pas bon. C'est un péché. Donc, si vous n'avez pas un jour de repos à vous, dans la semaine, c'est exactement comme si vous aviez été braqué la bille. Vous êtes un braqueur de banque. C'est la même chose. Est-ce qu'on se comprend? C'est un péché que de ne pas respecter le un jour de repos par semaine. Dieu lui-même s'est reposé un jour. Et il veut que nous ayons un jour de repos. Et ce jour de repos-là, c'est un jour où tu ne fais rien. Allô? Tu ne fais rien. Prépare-toi les autres jours pour que tu ne sois pas en train de courir là, comme Papa Charles qui va chez Cora, qui va en Allemagne. Non, 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 non. Un jour de repos où tu ne fais rien. Tu ne conduis pas Maman Jolie, tu ne conduis pas les enfants, tu ne fais rien. C'est pour nous tous un jour de repos. Un jour de repos. Et vous savez pourquoi? On le verra plus tard. Quand Dieu dit, et ne pas respecter le jour du repos, fait partie des péchés qui appelaient la mort. On va le voir. Un jour, on trouve un homme qui est dans les champs, le jour du repos, jour de sabbat. Il ramasse du bois. Il ramasse du bois. Et on l'a arrêté. On l'a arrêté. Et la Bible dit qu'on ne sait pas, on ne savait pas encore ce qu'il fallait faire d'un tel homme. Et puis on l'a enfermé. En attendant
de décider ce qu'on va faire de lui. Et vous allez voir, c'est Dieu lui-même qui dit, cet homme-là, il faut le lapider. Tout le monde doit sortir avec des pierres, on va le lapider, il va mourir. Oh. Donc vous allez voir, c'est très sérieux l'affaire là de ne pas respecter le jour du repos. Donc non seulement, c'est exactement dans la même liste, hein. Vous vous rappelez la femme qui était venue, qu'on avait amenée au pied de Jésus, prise en flagrant délit d'adultère, chacun avec son caillou. C'était pour dire quoi? Une telle femme, on doit la lapider à mort. Un meurtrier, il devait mourir. Les enfants désobéissants à leurs parents. Heureusement que vous n'êtes pas dans le temps de l'Ancien Testament, mes enfants. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, on devait sortir l'enfant et puis le lapider et il meurt. Et c'est dans ce lot-là que Dieu place le manque du repos, le manque du respect du jour du repos, le sabbat. Donc vous allez voir, cet homme-là qui ramassait du bois, Dieu dit qu'il doit mourir, on l'a lapidé, il est mort. Est-ce qu'on se comprend? Alors donc, c'est vraiment important de comprendre que j'ai dit c'est respecter un jour de repos par semaine est une chose capitale parce que c'est un commandement de Dieu qui a même été donné avant la loi. Amen. Deuxièmement, pourquoi nous devons obligatoirement respecter un jour de repos par semaine? Parce que Dieu dit que c'est un signe. C'est un signe par lequel on va reconnaître que nous avons un Dieu dans les cieux. Exode 31. Exode 31, verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre vous et moi, entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel... Vous êtes là avec moi? Où je suis? Un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage. Si c'était dans l'Ancien Testament, nous tous là, on serait déjà morts. Celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. Et voilà, il dit au verset 15, on travaillera 6 jours. On travaillera combien de jours? 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage, le jour du sabbat, sera puni de mort. Verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Perpétuelle, ça veut dire quoi? Toujours, sans fin. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé. Vous avez vu le terme? Il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Le jour du repos, c'est ce que ça veut dire, cesser son œuvre. Donc vous êtes occupé dans votre activité, vous avez une entreprise, et je sais que dans cette Europe, les entreprises, ça prend du temps, on travaille tout le temps, mais il faut vous trouver un jour où vous vous reposez de votre ouvrage. Alléluia. Où vous ne faites rien. Jour de repos pour renouveler votre cerveau, pour renouveler votre être intérieur. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où, à cause de la fatigue, on est devenu improductif, inefficace? Je disais à certains étudiants, voyez-vous, on est tellement stressé avec je dois gagner, je dois réussir. Et on s'enferme, on étudie. Tu te lèves le matin, tu es fatigué. Hein? À 9h, tu as examen.
Tu as étudié jusqu'à 8 heures du matin. Tu parles comme un zombie en classe. Et tu crois que tu vas réussir. Non, tu vas échouer lamentablement. Parce que ton cerveau est fatigué. Il n'enregistre plus rien. Le disque dur est saturé. Il vaut mieux prendre un temps de répit pour souffler, rafraîchir les méninges, avoir peut-être pas tout appris, mais pouvoir restituer le peu que tu as appris, que de te retrouver devant une page et tout est black. Tu ne vois rien. Il y a des étudiants comme ça. Il y a des gens, ils sont brillants en dehors des examens. Mais dès qu'ils arrivent aux examens, tout est noir. Ils ne voient rien. Généralement parce qu'on a une mauvaise gestion de notre temps et on travaille mal, eh bien on arrive là fatigué. Les vrais étudiants savent de quoi je parle. Vous êtes toujours avec moi? Alors, troisième raison, pourquoi nous devons absolument respecter le jour du repos? J'ai dit parce que c'est un commandement qui nous vient de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un signe. Pourquoi? C'est un signe pour les autres. Regardez, vous êtes parmi vos collègues là, en train de travailler. Et puis eux, ils ont planifié des choses. Ah, dimanche, venez, on va aller faire brunch. Dimanche, venez, on va aller faire ceci. Venez, on va faire... Et puis vous vous dites, non, moi, dimanche, je ne suis pas disponible. Oh, mais pourquoi tu n'es pas disponible? Oh, parce que je suis un enfant de Dieu. Oh, enfant de Dieu. Nous tous, on est enfants de Dieu. Hein? Le dimanche, je vais au culte. Le culte, c'est quoi? C'est un signe. Et vous allez montrer à ces gens qui vous entourent que vous êtes différents parce qu'il y a quelque chose qui vous attache à Dieu qu'ils n'ont pas. C'est un signe. C'est exactement ce qui se passe dans la vie du peuple d'Israël. Vous avez vu ce que les Juifs font? Allez demander à un Juif de travailler samedi. Donnez-lui tous les millions. Il va refuser. Et pourtant, ce sont des hommes d'affaires qui devraient être prêts à prendre l'argent le jour du sabbat. Mais jamais. Ils vous diront, nous, on ne travaille pas samedi. C'est fermé. Allez à Anvers, les magasins juifs sont fermés. Le samedi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose. Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons comprendre quelque chose? Comprendre que le jour que nous avons pris pour rencontrer Dieu, c'est un jour sérieux. Amen. Parce que c'est la troisième chose, la troisième raison. Le sabbat est sérieux. C'est très sérieux. Aux yeux de Dieu, c'est très sérieux. Je vous parlais de cet homme qu'on a surpris en train de ramasser du bois. C'est dans Nombre 15, versets 32 à 36. Hein. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouvait un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'emmenèrent à Moïse et Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison. Il y a beaucoup de gens qui devaient être en prison là, parmi nous ici. Hein? Parce que le jour du sabbat, le jour du repos, le jour où on a choisi pour rencontrer Dieu, eh bien, on fait tellement de choses, mais on l'a mis en prison, car on devait lui faire, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Verset 35, l'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Et toute l'assemblée le lapidèrent hors du camp, toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Et si nous ne faisons pas attention, ce n'est pas que l'Église va sortir là pour vous lapider et vous allez mourir. Non. Mais il y a combien de gens qui sont morts précocement, prématurément à cause du travail? Il y en a combien? Beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez les AVC partout. Ce qui n'arrivait pas en Afrique, là, ça arrive maintenant. Il était dans son bureau, il est tombé et puis il est mort. On l'a trouvé aux toilettes, il était accroupi aux toilettes, il est mort. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Aujourd'hui, le faux débat entre la période de la grâce
et la période de la loi, on est dans un faux débat parce que vous allez entendre des gens qui disent « Oui, nous ne sommes plus dans le temps de la loi pour respecter le sabbat. » Ok, on n'est plus dans le temps de la loi. Allez commettre l'adultère là, dehors. Hein? Allez braquer les banques, voler, parce qu'on n'est plus dans le temps de la loi, mais le temps de la grâce. Est-ce qu'on ferait ça? Personne ne ferait ça. Pourtant, ce n'est pas le temps de la loi. Donc, ce monsieur, on l'a lapidé, il est mort, parce que le sabbat est très sérieux. Reposez-vous, mes bien-aimés. Prenez un jour de repos. Prenez un jour de repos. Pasteur Adama, prends un jour de repos. Maman Déborah, prends un jour de repos. Et je vous l'ai dit, nous allons observer un jour de repos. Alléluia. Parce que Dieu sait pourquoi il a dit ça. Si on ne le fait pas, eh bien, ça c'était notre phrase, hein, ma femme et moi. On dit, on a toute l'éternité pour nous reposer. Mais Dieu ne veut pas dans l'éternité demain. Il y a encore du travail que nous devons faire pour lui sur la terre. Hein? C'est vrai, on aura l'éternité pour nous reposer. Mais le temps qu'il nous donne sur la terre, mettons-le à profit, gagnons des âmes, bâtissons des églises, faisons croître le corps du Christ, manifestons l'amour de Dieu autour de nous. C'est ce qu'il attend de nous sur la terre. Et alors, quand on sera vieux, rassasié de jours, fatigué de vivre, eh bien, on ira nous reposer pour l'éternité dans les cieux. Est-ce qu'on se comprend? Alors donc, le jour du repos est très sérieux. C'est pour ça qu'il faut le respecter. Dernière chose concernant le jour du repos. Donc, je vous ai dit, c'est important que nous le respections. 1, parce que c'est un commandement qui nous vient de Dieu. 2, parce que c'est un signe pour les autres. Les autres qui ne connaissent pas Dieu, ils vont comprendre que nous avons un Dieu dans les cieux. Et puis, troisièmement, c'est très sérieux. C'était même puni de mort. Et la dernière chose, c'est une bénédiction. Respecter le jour du repos est une bénédiction pour l'enfant de Dieu. Regardez dans Marc 2, versets 23 à 28. Marc 2, vous allez voir ce que Jésus va faire là. Alléluia. Marc 2, versets 23 à 28. Pour que nous entrions aussi dans le Nouveau Testament, puisque beaucoup de gens parlent du temps de la grâce, c'est vrai. Alors, ici, Jésus explique que le sabbat est fait pour l'homme. Le sabbat est une bénédiction pour l'homme que nous sommes. Le sabbat, c'est pas nous, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat est une bénédiction. Et c'est important de le respecter parce que c'est une bénédiction. Je vois que vous essayez de lire, alors je le lis pour vous. Il arriva donc un jour de sabbat que Jésus traversa des champs, de blé, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Alors, entre nous, qu'est-ce qui était interdit pendant le sabbat? C'est manger ou travailler. Ce n'était pas interdit de manger. Et ce que les disciples faisaient, c'était manger. Ce n'était jamais interdit de manger le jour du sabbat. Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis? Verset 25, Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition et qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Autrement dit, le sabbat est une bénédiction pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alléluia. Le sabbat est une bénédiction. Il est tellement une bénédiction, donc le jour du repos est tellement une bénédiction que Jésus ouvre même la porte à des exceptions. Il dit, qui d'entre vous, si son bœuf tombe dans le puits pendant le jour du sabbat, est-ce qu'il va le laisser le jour du sabbat? Non.
il donne l'autorisation, le jour du sabbat, de sortir le bœuf qui est tombé dans le puits. Maintenant, si vous avez en effet un bœuf, et tous les jours du sabbat, il tombe dans un puits, il y a un problème avec vous. Hein? Il y a un problème avec vous. Ce n'est pas avec le bœuf, n'est-ce pas? Vous êtes un mauvais gérant, un mauvais berger. Hein? Donc, c'est pour dire que l'exception ne doit pas devenir la règle. Il y a des gens qui vont invoquer ça pour dire, oui, mais voilà, le sabbat est fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Ça ne doit pas devenir un prétexte pour travailler le jour du repos, parce que le sabbat a été fait pour l'homme. On se comprend? Autant que faire se peut, observez votre jour de repos. Alléluia. Et je peux vous assurer que, oh non, je vais le respecter très bien. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Amen. Donc, je vais terminer ici en rappelant que observez le jour du repos. Un jour de repos par semaine. Pour conclure, pour moi, ça signifie 3 choses. La première chose, c'est respecter la loi de Dieu. Observer un jour de repos par semaine, c'est respecter la loi de Dieu comme nous l'avons vu. C'est vrai, le temps de la grâce, nous sommes dedans, mais le temps de la grâce ne nous exempte pas d'observer un jour de repos par semaine. Deuxième chose, observer un jour de repos par semaine, c'est reconnaître que Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître du temps. Et il faut le reconnaître. Si tu ne peux pas, sur les 7 jours, consacrer un jour pour te restaurer et pour rester en contact avec le Dieu qui t'a créé, il y a un problème. Il y a un problème parce que, comme ça nous arrive souvent d'imaginer qu'une semaine de 7 jours, ce n'est pas assez. Dieu aurait dû faire une semaine de 10 jours. C'est vrai, mais Dieu a choisi de faire une semaine de 7 jours. Donc, le 7e jour, il faut trouver le temps. Je répète que le jour du repos, ce n'est pas forcément dimanche. Le jour du repos, ce n'est pas forcément lundi. Le jour où fixez-vous un temps où, une fois par semaine, vous prenez ce jour de repos. Votre corps en a besoin. Votre esprit en a besoin. Votre être entier en a besoin. Alléluia. Et dernière chose, observer un jour de repos par semaine, c'est un acte de foi. Allô? C'est un acte de foi. C'est un acte de foi qui nous permet de comprendre que, c'est vrai, les 6 jours qui me restent, eh bien, Dieu travaillera avec moi pendant les 6 jours et j'accomplirai plus pendant les 6 jours que si j'avais ajouté le 7e sans Dieu. Vous me comprenez? C'est exactement comme la dîme. Ceux qui donnent la dîme vont comprendre, ceux qui donnent leur dîme comprennent que 90% qui me restent avec la présence de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, je vais toujours plus loin qu'avec les 100% si Dieu n'est pas dedans. C'est pour ça que je ne fais jamais d'histoire avec les gens, donnez votre dîme, nous on ne veut pas dans l'église. Non. Si tu ne veux pas, ne donne pas, ce n'est pas un problème. Dieu n'est pas à court d'argent. Alléluia. Mais tu es en train de te priver de quelque chose. 90% avec Dieu t'amènera plus loin que 100% sans Dieu. 6 jours avec Dieu, ça t'amènera toujours plus loin que 7 jours sans Dieu. C'est pour cela que le psalmiste l'a dit, je crois que c'est dans le psaume 127, en vain vous vous levez, ou 128, en vain vous vous levez très tôt le matin et vous vous couchez tard le soir. Et en conclusion, vous mangez le pain de douleur. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Alors, apprenons à nous reposer. Un jour de repos. Papa Kofi, Pasteur Kofi. Un jour de repos
par semaine. Et ce jour de repos, ce n'est pas aller réparer les toilettes de maman Marie-Madeleine. Ce jour de repos, ce n'est pas aller voir ce qui se passe au toit de papa Charles. Non. Ce jour de repos, c'est le jour de repos, où tu ne fais rien. Je sais que ça va être très difficile pour lui. Mais nous avons besoin de toi longtemps sur la terre. Alors donc, un jour de repos, alléluia, un jour de repos, c'est important, le repos du sabbat. Alors soyez bénis. Et c'est exactement ce que Néhémie va faire pour amener les choses à l'ordre dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu, et ils ont pu redémarrer les choses comme c'était. Alors, et nous sommes à ce premier week-end après Pentecôte, eh bien, si nous voulons entrer vraiment dans garder ce feu allumé au milieu de nous, observons le jour de repos. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, mais vous pouvez venir. Je vous invite à vous lever, on va prier. On va prier. On va prier. Écoutez, on est franc. Hein? Tout le monde est franc, non? On est d'accord? Qui est-ce qui observe un jour de repos chaque semaine ici?